Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Belle victoire de l'Olympique de Marseille face à Toulouse. On en parle tout de suite. Troisième journée de championnat, l'OM s'impose une fois de plus à l'extérieur. Ça fait vraiment plaisir et elle fait du bien aussi cette victoire parce que face à Reims, on a eu certaines difficultés. On a fait un match nul. On se demandait un petit peu dans quel état d'esprit on était, comment on allait dérouler par la suite. Surtout qu'il y avait des absents importants comme Leonardo Balerdi. Et au final, l'OM a proposé du beau jeu. On a pris les 3 points. Deux matchs à l'extérieur, deux victoires. C'est autant que l'an dernier sur toute la saison à l'extérieur. Donc franchement, ça c'est vraiment un très bon point. Et ce qui a plu dans le match, c'est qu'on a vraiment déroulé. Alors si on prend le match dans sa chronologie. Alors les 5-10 premières minutes, elles faisaient quand même un peu flipper parce qu'on a vu quand même Toulouse assez entreprenant. Ils avaient le ballon, les Olympiens avaient du mal à le sortir. Ils se sont même créés des occasions et quand on a vu Brassier qui a failli tromper son propre gardien, on a eu peur et perso sur le coup je me suis dit aïe, ça risque d'être un match difficile. On tombe face à une équipe de Toulouse qui risque de jouer le jeu comme Reims a su le proposer la semaine dernière. Et au final, ça a tourné en notre faveur. Et franchement, on a été très prolifique en but et on a été chirurgicaux devant, un petit peu à l'image de ce qu'on a fait, de ce que l'on a fait face à Brest. Donc on a été quand même très tranchant et on a été ultra technique. C'était vraiment un plaisir parce que les buts, ils sont pas le fruit du hasard et ça a été tout en finesse et tout en technique. Donc quand on regarde le premier but de Mason Greenwood, franchement, c'est une pure merveille. Le fait de voir un petit peu l'action, comment elle s'est déroulée, les déplacements qu'il y a eu, c'était vraiment pour moi le Brésil en fait, tout simplement. Des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à l'Olympique de Marseille l'année dernière. Et là, on a eu vraiment un beau récital. Quand on regarde Mason Greenwood, la manière dont il a marqué, il fallait vraiment le mettre celui-ci, hein. C'est-à-dire que pas beaucoup d'attaquants en Ligue 1 auraient été capables de le mettre à l'instinct dans un angle assez fermé. Et que dire des remontées de balles et du travail de Luis Enrique sur ce premier but. Donc franchement, c'était à l'image de ce que l'OM est capable de faire offensivement. Et le premier but, ça a été véritablement la régalade. Moi, je m'étais dit, on a fait le plus dur, mais on va encore peut-être souffrir parce que Toulouse va continuer à attaquer, va essayer de revenir au score. Ben, grosse erreur de leur part. Et même s'ils ont fait une erreur, je salue la performance d'Eli Wahi d'avoir bien récupéré le ballon parce que c'est le rôle de l'attaquant d'être un renard sur ce genre de ballon et pas tout le monde y arrive. Donc c'est quand même à mettre à son crédit le fait de récupérer le ballon. Il a ajusté une super talonnade à Luis Enrique qui l'a bien mis à Mason Greenwood qui ne s'est pas posé de questions. Franchement, but magnifique. On est allé le chercher et je suis content pour Eli Wahi parce qu'au final, il n'a pas marqué. C'est ce qu'on pouvait attendre de lui, mais cette action, je pense qu'elle va lui faire du bien. C'était comme si il avait un petit peu marqué, on va dire. En tout cas, il a eu une action très décisive, même si par la suite, il n'a pas pu s'imposer par un but, mais c'est quelque chose qui montre qu'il a quand même quelque chose. Il a fait de très bons appels de balles pendant la rencontre. Il a été quand même présent, il a été au service du collectif, il a essayé de bien défendre. Je l'ai trouvé propre, même si on a eu du mal à le trouver. Je pense que c'est un joueur pour lequel ça viendra au fur et à mesure. Par la suite, Toulouse nous a rendu service avec le carton rouge reçu sur la grosse faute qu'il y a eu sur Kondogbia. Après, si on est honnête et objectif, c'était un peu sévère. Moi, je trouve que c'était quand même un peu sévère. La faute y est. Un jaune, un bon jaune, ça aurait été peut-être suffisant. Il faut juste retourner la situation. Si c'était Holzberg qui avait fait cette faute-là et qu'on avait pris un rouge, on aurait tous crié au scandale. Donc, en étant objectif, c'est un peu sévère. Mais c'est comme ça, c'est le football. Plein de fois, on a été exclus, nous, lorsque c'était jugé sévère. C'est comme ça, aujourd'hui, c'était notre tour et on a su en profiter. Ça nous a donné une facilité beaucoup plus grande dans le match et donc on a pu vraiment poser le jeu. Et ça a rendu service aussi à notre défense parce que c'est difficile de noter, de juger le niveau de la défense parce que finalement, on n'a pas été mis sous pression. Le fait qu'on soit en supériorité numérique, ça a grandement facilité les défenseurs. Mais si on regarde quand même en partant de l'arrière, moi, Cornelius, je l'ai trouvé intéressant. Je trouve qu'il a gagné des duels aériens assez importants. Il s'est bien imposé physiquement. Il avait l'air d'avoir beaucoup plus confiance en lui par rapport au match de Brest où il a eu certaines difficultés. Donc, je trouve que c'est un défenseur qui a fait le job
Encore une fois, même si la rencontre a été facilitée, mais il a été là, il a été présent. Brassier, lui, je m'attendais un petit peu à mieux. Je pensais que contre Reims, c'était vraiment son côté, le côté nouveauté, le côté vélodrome qui était là, qui mettait un peu la pression, donc du mal. Il a quand même eu un peu de mal et lui aussi a bénéficié du fait que l'OM était en attaque et qu'on était en supériorité numérique pour que la défense ne soit pas submergée. Mais il a été moyen, ça va. Mais si on était face à une équipe plus entreprenante et peut-être à 11, il aurait été un peu plus dans des difficultés. Donc c'est un joueur sur lequel j'attends un petit peu plus. Quand on regarde Rulli derrière, ben, le gardien, il n'a pas eu beaucoup de choses à faire. Franchement, dans le match, il était vraiment pépère. Il n'était peut-être même pas concerné tellement qu'on était à l'offensive et qu'on avait la maîtrise du ballon. Il a fait quelques belles relances. Il était plutôt propre jusqu'à son erreur fatidique à la fin où il est sorti avec un petit temps de retard qui nous a coûté un but. C'est vraiment dommage qu'on se le soit pris parce que ça aurait été le premier clean sheet de l'OM. Franchement, le 3-0, il était vraiment parfait. Ça faisait beau sur le score d'affichage. Et le fait de se prendre un but de ce type en étant à 10 contre 11, c'est quand même dommage. Bon, ça va lui permettre à lui aussi de redescendre sur terre, de recoller au sol, parce qu'on l'a beaucoup vanté. Attention, on n'enlève pas que c'est quand même un bon gardien et qu'il doit continuer à rester titulaire à l'OM, mais ça va lui permettre aussi de se confronter à une erreur qui va aussi lui permettre d'être un peu plus vigilant et plus concentré, surtout quand on domine les matchs. Donc c'est un peu dommage. Dommage pour nous, pour le clean sheet, c'est ce qui nous manque depuis ce début de saison. Sur les côtés, Murillo, je l'ai trouvé meilleur que face à Reims. On l'a trouvé un peu plus sûr de lui. Il a tenté un peu plus de choses offensivement. Il avait l'air plus serein, plus calme, beaucoup plus de passes qui aboutissaient. Mais lui aussi, il a bénéficié de la tranquillité défensive pour être un peu plus tranquille. Donc il a fait le job sans être véritablement étincelant. Mais bon, quand la défense n'est pas trop reprochable, dans l'ensemble, ça va, on peut se dire qu'il a fait le boulot. De l'autre côté, Merlin, c'est pas du tout la même chose parce que Merlin, dès que tu regardais le ballon, c'était lui qui l'avait quasiment. Il était vraiment très offensif, très bon dans les replis défensifs. Il a donné de bons ballons, il a été impliqué dans des buts. Franchement, c'est un des joueurs de la saison. Donc Merlin, il faut qu'il continue comme ça. Il ne lésigne pas sur les efforts, il est vraiment de partout. On voit qu'il se donne à fond. Et comme je le disais, il aurait fallu qu'on ait le même à droite. C'est dommage, mais en tout cas, Merlin aussi, il a fait une très grosse partie. Geoffrey Kondogbia, moi, ce soir, il m'a fait plaisir. Alors, Kondogbia, on se disait, est-ce qu'il va rester à l'OM? Contre Reims, il a été bon pendant une première mi-temps et ensuite, il a un petit peu disparu. Offensivement, il n'avait rien apporté avec son gros loupé. Et là, je l'ai trouvé vraiment costaud. Il a été costaud sur l'homme. Il a récupéré, alors, j'ai pas les chiffres, mais on l'a vu qu'il a récupéré énormément de ballons. Il était au milieu pour stopper les attaques toulousaines lorsqu'ils ont essayé de monter. Et il a tenté pas mal de choses offensivement. Il a tenté de combiner. On voit qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas été assez entreprenant et offensif lors de sa dernière sortie. Et là, on l'a senti qu'il avait beaucoup plus de peps, beaucoup plus de punch dans les offensives olympiennes. Et je trouve qu'il a gagné beaucoup de duels. Il a été vraiment très présent au milieu. Si on arrive à le garder comme ça toute la saison, ça risque d'être bien. Mais on sait que Kondogbia, c'est des fois oui, des fois non. Donc à suivre, mais ce soir, bien. Holzberg. Holzberg, je pense qu'à part Greenwood, c'est la meilleure trouvaille qu'on ait fait à l'Olympique de Marseille depuis 2, 3 ans. Hein. Franchement, c'est le patron. Il est vraiment il est de partout. Moi, j'aime son attitude, son langage corporel, la manière de, de, de s'adresser à l'équipe. On voit, il parle beaucoup, il montre un petit peu qui doit se placer où. Il se place bien sur le terrain, il casse des lignes, il donne des bons ballons, il sait être au bon endroit défensivement, il sait monter quand il faut, il sait recadrer l'équipe. Il est vraiment le patron du milieu de terrain et il arrive autant à organiser l'attaque que la défense. On l'a vu assez entreprenant et c'est un joueur qui, ma foi, il a été dans beaucoup de coups et au milieu marseillais, il a tenu le rôle. En plus, il a eu le brassard de capitaine et franchement, de vous à moi, ce brassard, il lui va bien. D'ailleurs, le brassard, on se demande qui c'est qui va l'avoir au final parce que quand on se dit qu'officiellement c'est Valentin Rongier, mais il est sur la touche depuis longtemps, donc le fait de revenir, est-ce qu'il va réellement le récupérer? Mais à l'heure qu'il est, c'était Balerdi qui l'avait, mais Balerdi est blessé et Holzberg, il est en train de nous montrer que c'est quasiment lui qui devrait l'avoir.
Donc ça risque d'être, alors peut-être pas un problème, parce que De Zerbi a déjà peut-être tranché dans sa tête, mais moi, en tant que suiveur et supporter de l'OM, je me pose la question à qui il va falloir le donner. Mais en tout cas, il a fait une partie à l'image de ce qu'on attend de lui, et à se demander pourquoi Tottenham, ils l'ont lâché, qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu l'année dernière. Bon, c'est pas le même effectif, vous me direz, mais franchement, il est patron dans le milieu de terrain, et c'est vraiment très plaisant d'avoir un tel joueur à l'Olympique de Marseille. Alors devant, on va encore faire l'éloge de Greenwood, hein, mais bon, comme on le dit, qu'on le répète semaine après semaine, on a un joueur Ligue des Champions, dès qu'il touche le ballon, c'est un régal. Passement de jambes, crochet, vitesse, accélération, tente des belles frappes, il essaie de donner des bons ballons, il essaie de faire la différence, il essaie de trouver tout le monde dans les petits espaces, il lève la tête. On a vraiment un joueur de calibre international et il continue à démontrer son talent. Il en est à 5 buts en l'espace de 3 matchs, 2 doublés. Franchement, que demander de plus? Et en plus, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'il ne s'est pas arrêté en se disant, ça y est, j'ai marqué, j'ai fait ma part. On l'a vu quand même entreprenant jusqu'à la fin du match, même si sur la fin, il était un peu moins tranchant dans le sens où il y avait un peu plus d'approximation. C'est normal, il a cavalé dans tous les sens, mais très, très, très grosse performance de sa part. Luis Enrique, franchement, lui aussi, hein, il pourrait mériter d'être l'homme du match. Ça se joue entre lui et Greenwood. Luis Enrique, franchement, je disais pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation de Jonathan Rowe, je disais, j'avais affirmé, attention, hein, Jonathan Rowe, c'est pas sûr qu'il pousse Luis Enrique sur le banc. Ça a été démontré ce soir. Parce que Luis Enrique, franchement, il a été... on voit que Greenwood, il lui fait du bien. On voit que quand il y a un joueur qui arrive, qui propose beaucoup de techniques, qui lui montre qu'il est capable de faire des bons appels de balle, qui lui montre ce qui fait balle au pied, ça le tire vers le haut. C'est ce qui manquait à ce genre de joueur. Un mec qui te tire vers le haut. Parce que Aubameyang aurait pu le faire, mais le moment où on a donné la chance à Luis Enrique, c'était un moment de la saison où ça collait pas trop. Parce que Aubameyang lui-même, quand il est arrivé à l'OM, il a eu du mal, donc c'était pas évident et pas pareil. Et là, Luis Enrique, il fait des gestes qu'il faisait pas avant. Des belles passes dans le trou, il a levé la tête, franchement, la passe qu'il a fait à Greenwood lors du premier but, c'est du grand art. Il était dans tous les coups, il a fait 2 passes décisives, il a marqué un beau but, franchement, sur la passe de Harit. Franchement, il fallait le mettre. Alors, c'est vrai que on pouvait se demander, on aurait dit que le ballon était au ralenti, qu'il n'allait pas rentrer, mais il a superbement bien placé. Luis Enrique, avant, il n'avait pas confiance en lui, il tirait jamais, ou quand il tirait, c'était vraiment très approximatif. Là, on voit qu'il est chirurgical, même s'il a des buts pas forcément trop difficiles à mettre, mais je trouve que celui de ce soir, il fallait avoir du talent quand même pour bien le placer comme ça. Donc Luis Enrique, franchement, parfait, il faut continuer comme ça, éviter les trous d'air comme il a pu avoir comme beaucoup hein, face à Reims, mais s'il est comme on l'a été ce soir, c'est vraiment parfait. Amin Harit au milieu. Alors Amin Harit, il est moins tranchant que ce qu'il avait pu l'être face à Brest ou pendant la préparation, mais il a quand même tenté de trouver ses coéquipiers vers l'avant. Il a été présent au cœur du jeu, pas trop incisif dans ses transmissions de balles, mais par contre, il a fait ce qu'on lui demande. À un moment donné, quand il a fait cette feinte de frappe, je me suis dit, il a encore hésité. Finalement, il a levé la tête, il a décalé sur la gauche, Luis Enrique, but, Harit, décisif, que demander de plus? Donc parfait, il faudra quand même qu'il monte le niveau parce qu'il nous a montré, ne serait-ce que dans cette saison, qu'il était capable d'un petit peu mieux. Mais bon, il a fait une passe décisive, il a été volontaire aussi, il a essayé de tenter des coups, de bien combiner, donc je lui mettrai aussi une bonne note, mais on voit qu'il est quand même capable de mieux. Donc Eli Wahi, on en a parlé, dommage qu'il n'ait pas marqué, ce but lui a fait du bien, on verra par la suite, il est sorti sous les applaudissements des Marseillais, parfait, on se rend compte que ça va aller, donc je pense pas de souci pour lui. En ce qui concerne les entrants, écoutez, moi je trouve que Jonathan Rowe, il a été percutant d'entrée, c'est à l'image de ce qu'il a fait contre Reims, il a été quand même incisif, il a tenté de donner des ballons quand il était sur le côté gauche, il est rentré vraiment, on n'a pas perdu forcément au change. Alors Luis Enrique a été décisif, c'est normal par rapport à Rowe, parce qu'il a joué 70 minutes de plus que lui. Donc, mais on se rend compte que s'il avait joué plus tôt, il aurait pu lui aussi être décisif. Parce qu'on voit que dans son couloir gauche, il a fait les bons choix, il a tenté pas mal de belles choses, mais pas eu assez de temps de voir ce qu'il pouvait apporter dans un match dans son entièreté. Mais on voit qu'il est technique et qu'il est précis. Donc à voir le temps que ça pourra mettre quand il pourra bien s'adapter avec ses coéquipiers, parce que lui aussi, il lui faut de l'adaptation quand même. Donc
Attention à ça, parce que Luis Enrique a fait la préparation entière. Ceci peut expliquer cela, mais quand tu vois Luis Enrique qui sort et Jonathan Roux qui rentre, franchement, tu es content. Valentin Carbone, il a été bien. Moi, j'étais content. Franchement, quand il a pris le ballon dans ce match-là, on a vu de suite qu'il était ultra technique, qu'il levait la tête et que ça va très vite. Lui aussi, il lui faut encore des automatismes. On voit à un moment donné, il a tenté une superbe passe qui était de l'extérieur du pied, il me semble, mais un manque de cohésion. Je ne sais plus avec quel joueur c'était, mais on voit qu'il a le coup d'œil et c'est juste des ajustements. Mais sinon, on voit qu'il a une patte technique assez impressionnante. Il a l'air d'avoir pris un peu plus confiance. On voit que physiquement, il est bon. Et ce joueur-là, il risque vraiment d'apporter, bien qu'il soit jeune. Après, il faudra voir le temps qui lui sera alloué par rapport à Amin Harit. Mais comme on disait, Amin Harit, il a du ballon, mais il n'est pas encore sûr de faire la saison totalement à ce poste-là. Parce que même si il a fait des stats, qu'il est bon, il n'est pas excellent. Carboni, on va voir ce que ça va donner. Ça va se jouer entre les deux. C'est pas dit que Carboni ne prenne pas sa place au fur et à mesure. Mais en tout cas, son entrée a été pas mal du tout. Moi, j'ai bien aimé. Ça laisse vraiment prometteur. Ce qui concerne notre nouvelle recrue de 2 jours, Neil Maupay. Bon, alors, il a été assez discret. On n'a pas eu le temps de vraiment le voir. Il est rentré dans un match qui était déjà scellé parce qu'il y avait, bon, il y avait 3-0. Il n'était pas scellé parce qu'il y a eu un but par la suite, mais c'était le sort du match, il était plié. On n'attendait pas forcément encore un but de l'OM. Le job avait été fait. Mais il a montré de suite son envie et sa possibilité de demander des ballons. Quand il voyait que ça n'arrivait pas, il décrochait. Il est beaucoup redescendu pour essayer de se retrouver dans le cœur du jeu. Il était volontaire, donc pas eu l'occasion de se mettre vraiment en évidence, mais c'est quand même pas mal. On va voir ce que ça va donner entre lui et Wai, qui c'est qui prendra véritablement la place au fur et à mesure, mais son entrée a été correcte. Donc voilà en gros mon avis sur les joueurs. Après, quand on regarde l'OM sur les 3 premières journées, puisqu'on est déjà à la trêve, alors on va pas faire un bilan, mais moi ce que je retiens, c'est on a fait 3 matchs, 2 victoires, un match nul, 2 victoires à l'extérieur. Comme je disais en début de vidéo, 2 victoires à l'extérieur, c'était notre total sur toute la saison. Là, 2 matchs, 2 victoires. Et ça, c'est très bien. Il suffit qu'on règle la mire au Vélodrome, qu'on soit imprenable, qu'on ne répète plus les erreurs qu'on a fait comme face à Reims où on a eu un trou d'air. Là, cette fois-ci, on n'a pas eu de trou d'air, mais c'est plus facilement exécutable d'être dans son match quand tu es à 11 contre 10. Donc il faudrait voir face à une équipe complète, une équipe qui cherche la gagne. Mais Toulouse, on a vu de suite que lorsqu'ils ont pris le carton rouge, c'était plus du tout le même match. Donc plus facile pour l'OM. Donc à voir ce qu'on va donner chez nous au Vélodrome face à des équipes qui seront beaucoup plus regroupées et voir si on arrivera à tenir le coup jusqu'au bout. Mais je pense qu'on peut voir qu'on est, même si on peut se penser que le mercato n'était pas forcément complet, on se dit il nous manquait un latéral droit pour peut-être être à la place de Murillo, est-ce qu'un milieu de terrain défensif, bon on voulait tous Ben Nasser, ça n'a pas pu se faire, peut-être que ça se fera dans l'année, mais un milieu défensif à la place de Kondogbia, est-ce que ça aurait été bien aussi? Un latéral gauche pour suppléer Merlin, parce qu'apparemment Ulises Garcia, il n'est pas parti pour rester... en tout cas, dans le groupe, on ne sait pas. Pour l'instant, il risque de ne pas y être. On ne sait jamais s'il y a une blessure, une suspension. Mais quand on regarde vraiment sur le terrain à l'heure qu'il est, je trouve qu'on est quand même assez équilibré. Devant, ça va très vite, ça combine vraiment fort. On joue dans des petits espaces, on se trouve rapidement, on tente notre chance, on est très offensif et il y a très peu de déchets. Franchement, devant, c'est parfait. Le milieu de terrain, offensif, Amin Harit, comme on a dit, il faudrait qu'il muscle encore plus son jeu, qu'il soit encore plus décisif, parce que tu vois qu'il est capable, mais à l'heure qu'il est au niveau rendez-vous de la saison, pour l'instant il y est, et on sait qu'il y a le petit Carboni derrière qui va apporter de sa puissance. Milieu de terrain avec Holzberg et Kondogbia, le Kondogbia qu'on a vu ce soir et Holzberg qu'on voit depuis le début de saison, c'est ultra carré. Il faudrait voir derrière, parce que derrière, là où on est privé, malheureusement, c'est de Balerdi. Même s'il y a la trêve, normalement, il ne reviendra pas avant la trêve. Hein, même quand celle-ci sera finie, il lui restera peut-être une semaine ou 10 jours avant de pouvoir refouler les pelouses. Donc derrière, on est quand même un petit peu juste. Là, on a eu du bol d'être à 11 contre 10, mais face à une équipe offensive, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus de problèmes? Mais ce match a permis à ces défenseurs-là de prendre un peu plus confiance. Je pense surtout à Cornelius. C'était le match qu'il lui fallait.
pas trop de boulot pour pouvoir prendre la température du bain et être confiant. On a vu que ça a payé. Et on va espérer que aussi Rulli prenne conscience qu'il faut quand même faire attention. C'est bien d'avoir un gardien qui saute sur tous les ballons, qui sortent, etc. Mais ce genre de sortie, il faut faire attention, surtout en fin de match, parce que s'il y avait tout juste un 0, on aurait perdu 2 points. Là, ça n'a pas été dramatique, mais il faut faire attention. Donc c'est vraiment la défense sur laquelle il faudra se focaliser. Mais sinon, l'Olympique de Marseille est au rendez-vous. Donc on espère que ça va continuer comme ça. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de la rencontre, quels sont vos tops, quels sont vos flops. Comment vous voyez un petit peu l'avenir de l'OM dans les prochaines semaines. Je pense qu'on est tous assez contents et on peut être assez optimistes. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Vous savez que je vous lis. Partagez-la à vos potes. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux. Je vois qu'on est pas mal à être, vous êtes pas mal à avoir rejoint la chaîne. Ça me fait plaisir encore une fois. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.